Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est au salon d'auto, stand de chez Skoda. Véhicule que vous connaissez, celui-ci, le Enyaq RS, dans sa version coupée qu'on a essayé il n'y a pas longtemps en Espagne. De ce côté-là, on peut voir un concept car. Je vais faire comme tous les autres stands, je vous emmène, point de vue de moi, je reprends la caméra juste ici et je vous emmène faire un tour et on remerciera à chaque fois notre compatriote Frédéric qui m'aide à chaque fois à faire cette partie délicate. Pardon, merci beaucoup. Donc Skoda Enyaq Coupé RS. Alors désolé pour le flickering, c'est juste horrible sur les salons. On a ici la calandre Crystal Frame. Donc ça c'est quelque chose que j'adore chez Skoda. La caméra ici, toutes les aides à la conduite intégrées, les feux en LED également. Franchement, ils ont fait quelque chose de très très sympa sur ce Enyaq et avec cette couleur jaune vert fluo, très sympa. Et surtout ce concept car, le Vision 7S, qui préfigure ce qu'il y aura prochainement sur les Skoda. Donc on voit que ça change un petit peu, les calandres et autres, les feux. Donc on voit que là c'est très horizontal, là on voit que c'est un petit peu plus vertical. On verra ce que ça donne à l'avenir, mais j'aime beaucoup ce concept, cette couleur mat. Et avec l'écriture Skoda de cette façon, on voit que ce n'est plus le logo, alors peut-être que ça va évoluer de cette façon. Des jantes qui reprennent un petit peu, alors on ne les a pas aujourd'hui sur le RS là-bas, mais des jantes qui ressemblent un petit peu à ça. Et surtout, une vision de l'espace à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de place, et ce que j'aime bien, c'est le petit doudou en matière de siège, très sympa, qui se balade ici, et pareil, toujours les grands toits vitrés. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus sur les voitures. À l'époque, on avait des petits toits ouvrants, maintenant ça devient de plus en plus panoramique. Comme on peut le voir là, c'est très panoramique. Petit Skoda sur le côté et à l'arrière. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça ressemble à une certaine marque anglaise, les feux en vertical comme ça sur une nouvelle voiture. Ça vous dit quelque chose ou pas? Allez, de ce côté-là, on a le Enyaq coupé dans une version un peu plus soft niveau couleur en blanche. Un Enyaq de base, donc c'est le premier qui était sorti, celui-ci, le Enyaq, donc en version SUV. Ensuite, il y a eu la version coupée qui est arrivée de cette façon. Des grandes jantes, une version 100% électrique jusqu'à 559 d'autonomie avec la grosse batterie 77 kWh. On peut voir le coffre qui est ouvert. Un coffre assez généreux, alors je n'ai plus du tout les volumes en tête. Mais il y a de quoi le faire tenir pas mal de bagages, pourtant c'est une version coupée. Entre la version coupée et la version SUV, donc celle-ci, il n'y a que très très peu d'espace de chargement en moins. Alors, merci messieurs. Regardez, donc dans celui-ci, on voit que c'est différent, mais il n'y a pas forcément beaucoup moins d'espace, même si le coffre est un petit peu plus vertical de ce côté-là. La version RS, et ensuite je vous emmène sur les versions un petit peu moins électrifiées. Donc là ici, on a la Octavia. Non, la Octavia ou la Superbe? Là, les amis, j'ai un petit trou de mémoire. Octavia, c'est bien ça. Une belle couleur. Très sympa en break. Il existe bien sûr maintenant en PHEV pour les gens qui font un petit peu plus de ville, et la Superbe qui est celle-ci. Donc on voit petite différence à l'arrière. Elle se ressemble quand même vraiment pas mal, à part les feux qui changent un petit peu. On va découvrir un petit peu l'intérieur. Alors celle-ci va être renouvelée cette année normalement. On peut voir que l'écran, c'est pas des plus modernes, mais ça va évoluer, la Superbe, normalement en 2023. La petite Scala ici, donc pareil en version break. De ce côté-là, la Superbe combi en finition Laurine et Clément. Donc ça, c'est la version la plus haut de gamme. J'aime bien ce petit badge, il fait très très classe. La couleur de celle-ci est waouh, j'aime beaucoup. La Fabia, voiture très sympathique, voiture familiale de l'année 2023. Ok, pas mal, donc elle a reçu un prix, voiture très sympathique. On a réessayé également en version Monte Carlo, la version la plus haut de gamme, très récemment. Voilà. J'adore ces couleurs. En fait, quand c'est un petit peu coloré, je trouve ça très sympa. La Scala, vue de l'avant, on a toujours ces calandres chez Skoda de cette façon. Et sur la Fabia, avec un entourage ici, chromé, qui existe aussi en black pack, assez sympa. Ensuite, on retrouve
toute la famille des SUV. Donc du plus petit au plus gros. On les a tous essayés. Si vous voulez voir des détails sur ces véhicules, vous les retrouverez également sur la chaîne. Donc le petit Kamiq, le petit SUV urbain. Donc on peut voir la toute dernière version avec ses LED sur le haut, avec ses 4 points sur l'avant. Les optiques en 2 parties pour les feux qui sont un petit peu plus bas. Bon, très sympa. J'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est celui-ci que j'avais essayé avec ces optiques-là, mais très sympa. Un petit peu plus gros, le Karoq. Dans cette très belle couleur également. Donc on voit que là, on a pas mal de modernité. Les entrées d'air sur les boucliers à l'avant. Voiture assez sympathique. Pareil, celui-ci, on l'a essayé sur la chaîne. Et le Kodiaq, qui est le gros SUV de la gamme. Donc le plus gros, on le voit qu'il est quand même assez massif quand on voit les gens à côté. Voiture assez impressionnante et statutaire. Pareil en 2 parties, les blocs optiques ici. La calandre qu'on retrouve sur quasiment toutes les Skoda maintenant. Voiture vraiment très très sympathique. Je vais vous en montrer un petit tour de l'intérieur. Là, on a une belle finition avec du cuir un petit peu partout. Une finition jolie, des surpiqûres sur le tableau de bord. Écran ici, écran au centre également. La boîte de vitesse, bien sûr, automatique à 7 rapports. Et des sièges avec un petit aspect siège de sport. Plutôt sympathique. Et même à l'arrière, on va retrouver pas mal d'espace. Les petits rideaux, on a quelques options. On a même les sièges chauffants ici pour les passagers arrière. Ouais, j'aime beaucoup cette voiture. Ah oui, ça c'est le truc que j'adore regarder quand j'ouvre. Vous voyez, il y a ça qui vient se rabattre sur la porte pour ne pas cogner les arêtes de la porte. Et regardez, donc quand je ferme, donc ça vient se recacher à l'intérieur. Ça, c'est une innovation Skoda que j'adore ici. Alors je pense qu'ils ont enlevé les parapluies. Mais sinon, on a toujours le parapluie chez Skoda qui est intégré dans la porte. Et pareil, à l'avant, ce système anti-choc sur les coins. Ça, c'est quand même assez avantageux sur ces voitures. On a une version 7 places aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que dans cette version 7 places, comme vous pouvez le voir, on garde encore un minimum de coffre. Et ça, c'est appréciable, surtout quand on a une famille. Parce que souvent, les versions 7 places, les sièges arrivent vraiment à fleur du haillon. Donc là, un petit plus. Et de ce côté-là, on a une voiture du Tour de France, qui est le Enyaq, qui a fait le Tour de France en 2022. Puisque Skoda est partenaire chaque année du Tour de France. Voilà, équipé avec toutes les antennes pour avoir toutes les radios et autres. Alors je ne sais pas si on pourra rentrer à l'intérieur, mais voilà, on peut voir à quoi ça ressemble. Direction générale. Pas mal. Bon, allez, stand suivant.